Europe 1, Culture Média. 9h30, 11h. Thomas Hill. Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média. Et alors figurez-vous qu'Anissa Haddadi a beaucoup changé pendant le week-end. Elle s'appelle désormais Marlène Duret. Oui. Bonjour Marlène. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Et bienvenue dans l'équipe. Vous allez remplacer Anissa qui a pris quelques jours de vacances. Bienvenue. Elle m'a confié son trousseau de clés. Voilà, oui. on l'embrasse évidemment. Jean-Luc Lemoyne sera lui de retour demain. Il y a du monde en vacances. Hein. Reste donc le plus fidèle de la bande, Julien Pichenet, qui lui est toujours à son poste, prêt à nous donner ses infos médias tout à l'heure. Bonjour Julien. Et puis alors aujourd'hui, on a la visite de Joe Hume. Hi Joe. Bonjour. Hey Joe. Good morning. How are Parce you? que Joe va nous aider pour la traduction, parce qu'on a la chance d'avoir dans ce studio une pointure du rock anglais. D'abord connu avec son groupe des Libertines, puis de Baby Shambles que vous écoutez. C'est aussi en solo qu'il va séduire les Français, avec notamment une chanson qui fait partie de mon panthéon musical. Pete Doherty est avec nous. Bonjour Peter. Thomas. Merci beaucoup d'être là ce matin. Nice to be here. Hello everybody. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être là. À vos côtés, votre femme Katia De Vidas. Bonjour. Katia. Parce que ce soir sera dévoilé le magnifique doc que vous avez tourné sur l'artiste qui partage votre vie. On va en parler tout au long de cette émission. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 11h. 9h30, 11h. Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Alors ça me fait un petit peu bizarre, mais je crois que vous préférez qu'on dise Peter et pas Pete Doherty, c'est ça maintenant? You prefer Peter, non? C'était toujours mon nom. Ouais. C'est dans mon Mais c'est vrai que passeport. nous, on a le réflexe en France, on a l'habitude de dire Pete Doherty. Tout le monde dit ça. Ok. Ok. Mais si tu préfères Pete, je suis Pete. On peut. Mais, Ah, bah, ça marche alors. it's not of great importance to me. C'est pas important. Ça n'a pas beaucoup I d'importance. don't mind. Peter, Pete. Et je me suis dit que c'est peut-être aussi parce que vous êtes redevenu vous-même depuis quelques années. Vous avez réussi à vous détacher des drogues. Vous vivez maintenant une vie tranquille à Étretat, en Normandie. Vous avez une femme, un chien. Deux chiens. Voilà. Il paraît même que vous chantez Petit escargot à votre bébé. C'est vrai ça? Comme moi. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Mais c'est quand il pleut, ils les ont heureux. Il saute sa tête. Ah Oui. ouais, franchement, Pete Doherty qui chante Petit escargot, c'est quand même pas mal. Avec tout ça, est-ce que vous vous considérez encore comme un... How did you know that? Ouais, j'ai des infos. Comme vous le saviez, oui, Thomas. It's always in our heads and we keep singing it everywhere. Yeah, maybe because everyone does it in French. Est-ce que vous êtes encore un rocker du coup, Pete Doherty? Est-ce que vous vous considérez encore comme un rocker? Yeah, I never really liked the word rocker anyway. J'aime pas trop l'expression rocker. Ouais. En fait. Jamais. Rock and roller, I think I liked. Un rock'n'roller, Un c'est mieux. rock'n'roller. Yeah, but c'est ça. rocker didn't never like makes me think of a deodorant advert. Un rocker, ça me fait penser à une pub pour du déodorant. Alors qu'un rock'n'roller, Or c'est autre something chose. like that. I don't know. Maybe it's just me. Maybe you have to protest too much, but Peut-être que c'est juste moi et Ouais, que c'est possible. j'interprète trop, mais Peut-être qu'il va un peu loin. Peter Doherty, Stranger in my own skin, étranger dans ma propre peau, c'est le titre de votre doc, Katia De Vidas. Montage de 200 heures de rush, tourné sur une période de 10 ans. Mais le projet au départ, c'était pas forcément de faire un documentaire, Katia. Pas du tout. Au début, c'était un job pour moi. Ouais. J'étais embauchée par Christian Févret, qui est des Inrecuptibles, qui voulait filmer des concerts et entre autres, il y avait d'autres artistes, mais il adorait Baby Shambles, Peter, Ouais. les Libertines. Et du coup, il m'envoyait filmer Baby Shambles pas mal de fois à Paris. Et en fait, à force de au bout d'un moment, on s'est reconnus. Et puis après, quand Peter venait en France, il disait je suis à Paris, viens filmer ça, viens filmer ci. Et puis à force, j'ai commencé à accumuler des images. Et puis au bout d'un moment, quand j'avais des choses plus intimes, je me suis dit, ouais, on devrait faire un film maintenant. Ouais, c'est ça. Et puis petit à petit, vous avez noué une relation. D'abord, on est devenus amis pendant longtemps. On n'était pas un couple. Je sais ce que tu vas me dire. Pardon, je sais ce que vous allez me dire. Mais on n'était pas un couple quand j'ai filmé. Hein. C'était après. C'est après, ça c'est venu après. Pourquoi, Peter, vous avez laissé Katia vous filmer, y compris dans vos moments très sombres, très dark?
Réflexion en anglais. This is like This is the radio, you worst know. thing on radio, isn't it? Silent time. But I just want to give you the honest answer. I'm thinking hard. Alors, c'est la pire chose, on sait en radio le silence, mais j'essaie de vous donner la réponse la plus There's honnête probably possible. many reasons. One reason definitely was that after getting to know Katia and building a friendship, Après, and j'ai a commencé à la relationship, connaître et qu'on a construit une amitié I ensemble. think I felt a lot of trust Il y avait une vraie confiance qui s'était installée. in her, for her, as a friend and as an artist, but also the fact that she'd worked with people who I knew had been very protective and precious about their images. Like she worked for the Kubrick Foundation with Okay. C'est le fait qu'elle ait travaillé avec des gens et avec des clients pour qui, dont ils savaient qu'ils avaient énormément ils attachaient énormément d'importance et de respect à l'image qu'ils dégageaient. Et donc il y avait non seulement une confiance en elle, mais une confiance aussi en son travail. So his producer and friend Jan Harlan, he'd employed Katia to work with him when they were doing the archives and the documentary about Malcolm McDowell. Ok, elle a travaillé donc avec, j'ai pas saisi le nom du Stanley producteur, mais en Kubrick, tout cas avec la Fondation Kubrick sur des archives pour le documentaire sur l'acteur Malcolm McDowell qui est C'est dans ça. Orange Mécanique. Et alors, ce qui est formidable dans ce documentaire, c'est que c'est aussi l'histoire d'une personne qui arrive finalement à reprendre le dessus. C'est ça que vous vouliez montrer aussi, la lumière après tout ça, Katia De Vidas? Ouais, il se trouve que comme on a laissé passer, on n'avait pas de rapport au temps, on n'était pas pressé de faire ce film. J'ai accumulé les images et c'est au bout d'un moment, il fallait le monter. Mais il se trouve qu'il s'est passé ça, il se trouve que Peter est devenu clean. Enfin, qu'il a commencé. Le processus de devenir clean, c'est très long, ça se fait pas en 2 minutes. Ouais. Et du coup, c'était quoi la question? Et ben, c'est ça ce que vous avez voulu montrer justement, le fait qu'il devienne clean et que ça aille mieux et qu'aujourd'hui il se remette à la musique. Voilà. Exactement, donc il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de lumière et puis pour quand on montre le meilleur comme ça, il faut aussi montrer le pire pour expliquer l'addiction. Et du coup, oui, il y a des moments difficiles. Mais il y a des moments très durs. Il y a des moments durs et il y a aussi des moments très lumineux, comme Peter peut l'être. Et c'est ça qui est beau dans ce documentaire. Et on va revenir sur votre parcours, votre histoire, votre musique, Peter Doherty. On revient dans quelques instants sur Europe 1, tout de suite.